Hier, saint Paul, dans la lecture, nous disait de relire le prophète Daniel pour comprendre la désolation de la désolation, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit « Veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Et quand on lit Daniel et qu'on voit cet Évangile, on comprend certaines choses à la lumière du Saint-Esprit. C'est-à-dire que oui, il faut veiller et jusqu'à la dernière, rester fidèle jusqu'à la dernière heure. Même si on nous prend, comme dit saint Paul, pour des fous, pour des gens inconscients, non, restons fidèles. Car Daniel le dit, dans le livre de Daniel, c'est bien écrit, la désolation va rentrer dans le temple va être détruit par lui-même. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit tout ce qui vient de Rome, on a à se poser des questions. On va canoniser Luther, qui a détruit le sacerdoce, qui a détruit le sens de la messe. Il a fallu un Saint Pie V pour remettre les choses en place. Et puis, il y a aussi l'autre problème, un problème très simple. Le Christ le disait aussi, on va vous dire que je suis là-bas, n'y allez pas. Il pousse une quantité industrielle de fausses églises. Hein. Tous les jours, il en est une. À se poser des questions. Et vraiment, le diable dit, il fait son travail. Le diable veut détruire la seule église du Christ en faisant une multitude d'ecclésiologies qui n'ont aucun sens. Alors vous avez des gens qui se réunissent, qui n'ont rien à voir avec l'église catholique, mais ça fait rien. Une église qui s'appelle l'ICAB, une église libre d'un pays d'Amérique du Sud. Les évêques, on ne sait pas d'où ils sortent, mais enfin, ils se disent évêques, ils vont élire un pape. Ils vont faire un synode pour élire un pape. Ils n'ont rien à voir avec l'église catholique, apostolique et romaine, mais ils vont élire un pape. En Corée, il y en a un qui s'est proclamé, par l'opération du Saint-Esprit, il s'est proclamé pape. Au Palmar, il y a un autre pape. En Argentine, il y a un autre pape. Enfin, il y en a partout. Et vraiment, quand on lit l'évangile de hier, on s'aperçoit, on va vous dire que je suis là-bas, n'y allez pas. Restez fidèles. Tant pis, si vous êtes 2, 3, 4, mais du moment que vous êtes en train de là, du moment que vous priez, je suis ami de vous. Et c'est tout. On n'a pas à se faire du souci de savoir. Je vois, on m'écrit, on me demande qu'est-ce que je dois penser de ceci, qu'est-ce que je pense de cela. Je dis, moi, je pense simplement ce qui est dans l'évangile et ça me suffit. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller? Patrick va être sacré évêque. Et il va fonder une nouvelle église, l'église de l'unité. Bon, je veux bien. Il a fait 2 mois de séminaire, on l'a mis dehors pour ses problèmes de mœurs, enfin bon, c'est sa vie privée, ça ne me regarde pas. Et maintenant, il va faire l'église de l'unité. Mais vraiment, on joue à l'église. On joue à l'église parce qu'il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité dans l'église. Lorsqu'on voit tout ce qui sort de Rome, un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, le jour après c'est vert. Donc on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc il sort une quantité de choses. Alors, le Palmar, oui, quand on voit le Palmar, c'est une merveille. Ils ont des cérémonies splendides, mais ils n'ont plus rien. On a changé le credo, on a changé la messe. Lorsqu'on voit celui qui est en Argentine, qui est un Eurasien, donc descendant des Chinois, c'est Léon XIII. Moi, je veux bien. Alors c'est le Saint-Esprit qui est venu directement le consacrer, qui lui a dit aujourd'hui c'est toi le vrai pape. Mais de partout, tout ça parce qu'il n'y a plus d'autorité. On refuse l'autorité. Hein? Et ça, c'est les malheurs du Vatican II. Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Mais c'est pas ça l'Église. L'Église, je l'ai déjà dit, il y a un tronc, qui est l'Église apostolique et romaine, qui était faite au départ avec Saint Patriarcat. Et puis il y a des branches, puis ces branches, il y a des morceaux qui tombent, certains meurent quelque temps après, d'autres font un petit peu racine, mais ils n'ont rien à voir avec le tronc. Ils ne sont plus de l'Église, ils font de leur Église à lui, mais ils ne sont plus de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a fondé qu'une seule Église. Sur la voie de Pierre, tu es Pierre, sur te Pierre, je bâtirai mon Église. Il n'en a pas fondé 50. Et si on veut rester fidèle, continuons comme nous sommes. Adviendra ce qu'il adviendra. C'est pas nous qui allons décider le jour et l'heure où le Seigneur va revenir. Nous devons simplement vivre l'instant présent. Je dirais que l'Église est dans ce temps d'avant. On va avoir 4 semaines qui commencent à partir de dimanche,
pour arriver à la naissance de Jésus. Et bien, l'Église est dans la même situation. L'Église de ce temps d'avant, d'espérance, elle suit ce chemin qui va la mener à une nouvelle nativité, au retour du Seigneur. Quand? Dans 4 semaines, dans 10 semaines, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais si on suit ce qui est écrit dans l'Évangile, le Seigneur va revu. Il y a des signes avant-coureurs. Donc nous avons besoin, nous, de rester fidèles à la prière, fidèles à notre vie religieuse, et fidèles surtout à prier pour les autres qui en ont tant besoin. Quand on voit ce qui se passe dans ce monde, on peut se poser des questions. Il n'y a pas un jour où on ne voit pas qu'un gamin de 12 ou 13 ans a tué une personne âgée. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un accident mortel, on se demande comment c'est arrivé. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un tremblement de terre, un volcan qui explose, des inondations. Ce sont des signes avant-coureurs. Ce sont des signes avant-coureurs. La franc-maçonnerie l'a dit, je veux détruire l'Église. Pour détruire l'Église, je dois mettre des gens à moi chez eux. C'est ce qu'ils ont fait, et on en a eu des exemples, même des papes francs-maçons. Tout ça, c'est la désolation de l'exaltation qui rentrait dans le temple. Alors nous, essayons de rester petit troupeau fidèle au rosaire, fidèle à tout ce que le Seigneur nous a donné pour pouvoir combattre le malin et surtout vivre dans la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité, on la trouve dans l'Évangile, tout simplement. Alors, lorsque vous avez les témoins de Jéhovah qui passent et qui vous présentent, ils ont de très beaux livres, ça c'est vrai. Et ils ont du courage de faire ce qu'ils font, que nous, catholiques, on n'a pas le courage de le faire. Ils se mettent là à 2 endroits de la ville, en distribuant le tour de garde et toutes ces bêtises. Qui peut, qui vente ou qui neige, ils y sont. Nous, monsieur le curé, il est fatigué, il dit pas la messe. On arrive à cette situation. Et quand on prend leur Bible, il y a marqué revu et corrigé. C'est là où on voit l'erreur. Parce qu'on ne peut pas revoir et corriger la parole de Dieu. Qui nous sommes nous pour dire cette parole elle n'est pas bonne, je l'enlève, je mets celle-là. Puis quand on voit, ils sont nés il y a quoi? Il y a un siècle et demi, d'un type qui avait perdu la tête, qui a fondé une communauté religieuse et qui s'est enrichi. Au Palmar. Palmar, c'est pareil, le credo est changé, alors maintenant, la Sainte Vierge fait partie de l'intégralité dans le sacrement de l'Eucharistie. Je ne savais pas que Jésus a dit, ma mère est en moi, et nous faisons ensemble l'Eucharistie. On voit tout là, démontre que tout ça est faux. Seulement, comme le peuple n'est pas, comme les chrétiens ne sont pas assez convaincus, qui n'ont pas lu l'Évangile, qui n'ont pas étudié un petit peu je dis pas d'étudier la théologie, mais d'étudier le catéchisme, ils peuvent pas le comprendre et ils suivent parce qu'ils voient que c'est beau. Quand on voit, il y a plus de 500 religieuses maintenant au Palmar. Entre le Palmar et puis les autres communautés qu'elles sont. Toutes ces jeunes filles sont perdues, elles se perdent. Parce qu'elles rentrent dans une secte. Elles rentrent dans une chose qui n'est pas la vérité. Patrick, pour nous voir revenir à lui, bon, il va être évêque. Ça encore, évêque de je sais pas quoi, parce que celui qui l'a sacré est-il vraiment évêque, ça c'est un autre problème. Mais il faut être fou pour faire ça d'ailleurs. Mais bon, il va fonder l'église de l'unité. Mais comme il a de l'argent, il va acheter une belle maison, une belle chapelle, et les gens vont venir en courant. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, dans l'église officielle, il n'y a plus rien. C'est là le problème. Et là encore, les gens vont se perdre. Saint Jean de la Croix le dit d'une manière différente. C'est moi qui interprète Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, il y a deux chemins. Le chemin de la vérité qui monte au ciel et qui est un chemin difficile à monter, et le chemin qui va en enfer qui est un grand boulevard. Eh bien, toutes ces sectes, c'est le grand boulevard qui mène en enfer. C'est tout. Et le chemin que nous prenons, nous, c'est un chemin escarpé, difficile à gravir, parce qu'il y a toujours des gens qui font des croche-pieds pour qu'on puisse tomber, les mauvaises langues qui parlent pour nous assaillir. Mais nous, continuons notre chemin, prenons les morceaux de bois qui sont sur ce chemin pour nous aider à monter, gravissons la montagne, même si elle est dure, même si on redescend, tomber c'est humain, se relever c'est divin, donc relevons-nous et continuons ce chemin, envers et contre tout. Et le Seigneur donnera la grâce, tout ce que nous avons besoin de ce qu'on en a besoin. C'est pas plus compliqué que ça. Par la confiance, Dieu nous donne sa confiance, et quand on a la confiance de Dieu, on peut aller jusqu'au bout. C'est tout.
Ah, par contre, si on écoute Pierre, Paul ou Jacques, on s'en sort plus. C'est l'évangile d'aujourd'hui, hein, les vierges folles, les vierges prudentes. Je l'ai dit l'autre jour, soyons de ces vierges prudentes qui, par la prière, avons de l'huile d'avance pour pouvoir continuer le chemin qui mène vers Dieu. Et le reste, qu'importance. Ce qui compte, c'est que on fasse notre salut et qu'on aide le salut aux autres. C'est tout. Je vois, moi, les gens posent des questions. Le frère, il va se promener tous les jours à midi, à 1h en ville. On me demande, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se promène? Ben, je dis, parce qu'il a besoin de méditer dans la tranquillité. Et qu'est-ce qu'il médite? Ben, demandez-lui. Il vous dira pourquoi il se sort et pourquoi il médite. Ben, ça, indirectement, ça pose une question aux gens. Et cette question, ben, ils leur font travailler. Ben, oui, mais on voit qu'il a ma chair à main. Ma chair à main qu'il a, c'est le rosaire. Ah, et qu'est-ce que c'est le rosaire? Ben, c'est ce que vous n'avez pas appris au catéchisme. Et tout ça, c'est rien, c'est des questions que posent les gens, et ces questions leur fait comprendre que Dieu est là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur, et qui continuent le ministère évangélique de la manière comme ils peuvent. Hein? À l'heure actuelle, plus personne, lorsqu'on voit nos braves prêtres, ils se sont pas en soutane, non, ils ont des beaux costumes avec le crocodile, là, de Lacoste et tout ce qui s'ensuit, c'est des messieurs. Et ils sont devenus des messieurs, ils sont noyés par ces messieurs. Moi, je me souviens, mon oncle Louis, qui était curé de Marie et curé dans les Alpes-Maritimes, dans les sommets du comté de Nice, bien, il avait un vélo, il descendait à vélo à Nice, il achetait ses courses, il remontait en vélo, et entre deux, il avait plusieurs paroisses, il disait les messes dans toutes les paroisses, il trimait, des fois il disait 4 à 5 messes par jour pour que toutes les paroisses aient la messe, hein, mais entre chaque messe, il n'y a pas un verre d'eau, il est toujours au jeûne, et il y avait un monde fou. Quand il est mort, la cathédrale de Nice n'était pas assez grande. Les gens sont descendus du sommet du comté de Nice pour venir à son enterrement. Tout ça parce qu'il a vécu petitement, il a vécu pauvrement et petitement, il a annoncé le royaume de Dieu. Ah, Monseigneur Barcelone, qui était un évêque émérite, qui était à Saint-Nicolas du Chardonnay, qui est mort il y a quelques années, il disait à Monseigneur Lefebvre, ne leur laissez pas de voiture, donnez-leur un vélo. Les gens les verront passer, ils se poseront des questions. C'est une image, parce qu'on peut pas aller se promener en vélo maintenant pour faire des grandes courses. Mais il faut qu'on voie le prêtre, mais le vrai prêtre, celui qui n'a pas peur de s'afficher. Et c'est comme ça qu'on va sauver les âmes. Parce que les gens qui nous voient, ou quand on voyait les sœurs avec les cornettes qui se promenaient en ville, on disait, mais tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi elles sont comme ça? Eh bien, ça peut poser des questions, et il y avait des vocations. Maintenant, il n'y a plus de vocation, on voit plus rien, donc il n'y a plus de vocation. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, prions pour que le Saint-Esprit souffle, à l'exemple d'une Catherine, qui n'a pas eu peur d'aller jusqu'à la mort pour la foi du Christ, et que ces saints martyrs que nous vénérons ne soient pas morts pour rien, ils sont morts pour notre salut, et qu'est-ce qu'on en a fait de notre salut? On l'a mis à la porte comme on a mis le Christ à la porte. Alors, prions avec une force beaucoup plus grande, plus fidèle, pour que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint pour régénérer l'Église et que sa venue arrive rapidement pour que nous puissions dire gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime.